Est-ce que vous pensez qu'avec ça, l'attaque de Lorient est dangereuse? Oui. Tu sais qu'on sait jamais, hein. Entre Lorient qui sont bons cette saison et la défense du PSG, moi je dis même des... Ouais, c'est clair. En vue de la Coupe du Monde qui arrive dans 2 semaines, mais ça risque d'être notre attaque du PSG. Allez, on se retrouve tout de suite après l'intro. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Putain, c'est de l'humour. À tous ceux qui l'ont compris, normal. À tous ceux qui l'ont pas compris, pas normal. Bref, c'est de l'humour. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Je vois une équipe lorientaise comme ça, inoffensive, malgré un très très bon début de saison de leur part. Ils ont été encore 2e il y a 2 ou 3 semaines. Aujourd'hui, ils sont 4e. Ou ça peut être aussi, tu vois, je suis honnête, ça peut être notre attaque du Paris Saint-Germain aussi, cette connerie, tu vois. On peut être aussi inoffensif et on peut lancer aussi loin notre cure-dent contre Lorient. On leur fera pas peur, hein, tu sais. Parce que, tu me dis en commentaire, et bienvenue à toi si t'es nouveau sur la chaîne. N'hésite pas à activer la cloche de notification, de t'abonner et de partager. Surtout, c'est le plus important. Bref, si tu kiffes la chaîne, bien sûr. Donc, comme je te disais, ça peut aussi arriver au Paris Saint-Germain, tu sais. Dans 2 semaines, il y a la Coupe du Monde. Hein. Les mecs, ils vont jouer, je pense, avec le frein à main. Enfin, ils vont pas jouer avec le frein à main, ils vont même pas sortir la bagnole, elle va rester au garage. Donc, ils respectent mettre le frein à main. Peur de blessure, peur de machin, tout ça c'est compréhensible. Hein. Tu te mets à la place de Neymar, Messi, Mbappé, Vitinha, enfin, tu te mets à la place de nos internationaux au sein du Paris Saint-Germain. C'est clair que t'as pas envie de te blesser inutilement à 2 ou 3 semaines là de la Coupe du Monde, puisqu'elle commence le 20 novembre. Donc tu vois, c'est compréhensible. Donc malgré, avec tous ces ingrédients-là, est-ce que le PSG va se donner à fond? Je ne pense pas. Donc, ça sent, pour moi, hein, tu me dis en commentaire, hein, pour moi, ça sent le match archi-piège, tu vois, le match où, si on met pas un tant soit peu et un minimum les ingrédients qu'il faut, Lorient, c'est pas des cure-dents qui vont nous lancer dans la gueule, c'est des javelots dans le cul, ça va nous faire très mal, parce que Lorient, franchement, a un super bon début de saison. Comme je te disais, il y a 1 minute, pardon, ils sont 4e du classement, avec 27 points, il reste sur 8 victoires, 2 défaites, 3 nuls, dont 2 nuls et 1 défaite pour les 3 derniers matchs du championnat. Nous, on est le Paris Saint-Germain, tu connais mon Camille, premier, 35 points, 11 victoires, 2 nuls, incontesté. Après, tu me diras, Oui, mais c'est normal, vous êtes le Paris Saint-Germain. Ouais, mais putain, vous, c'est normal. Regardez l'attaque que vous avez la MNN. Au milieu de terrain, vous avez Xena la guerrière. Et en défense, vous avez Donuts. Je déconne. non mais bref. Mais alors, même si on a les joueurs qu'on a, ceci, cela, patati, patata, on est premier. Cocorico, champion, orgueil, ce que tu veux. Bref. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que le match est si déséquilibré que ça? Non, pas tant que ça. Plus les ingrédients, comme je t'ai dit, Coupe du Monde, patati patata. Lorient, eux, ils ont rien à jouer. Ils ont un match par semaine à jouer. Ils ont je sais même pas s'ils ont un international. Allez, il doit en avoir 1 ou 2 ou 3. Allez, je vais pas te mentir, je connais pas l'équipe de Lorient. Si, je sais que dans l'équipe de Lorient, il y a Enzo, le mec qui kiffe le golf. Je déconne, Enzo le golf. Il y a, oh tiens, dédicace. Notre ancienne petite pépite, ou pas, hein, pépite de chocolat. Adil Aouchiche. Enfin bref, tu vois. Excuse-moi. Enfin, bref. Est-ce que franchement, en temps normal, on aurait peur de Lorient? Non, pas trop. Mais vu le contexte, vu ce qui arrive, ouais, beaucoup. Parce que franchement, il risque de nous faire très mal. Tu vois, c'est une équipe qui est agréable à regarder à jouer, je te jure. C'est peut-être une équipe de Ligue 1, la Farmer League, tout ce que tu veux, ouais, patati. Mais c'est quand même une équipe à l'instar du RC Lens ou du Clermont Foot. Tu vois, c'est des petites équipes qui, voilà, n'ont pas de gros moyens, mais qui jouent au football, qui essayent d'aller de l'avant, qui se cachent pas derrière, qui jouent pas avec le bus, les Portugais, le mur, les maçons, tout ce que tu veux, tu vois. Ça joue au foot, ça essaye de développer un petit jeu, et ça en devient agréable. Et je trouve que Lorient aussi, à l'image de Lens aussi, ça développe un bon jeu, c'est offensif, ça coulisse bien, les joueurs se connaissent très bien, je kiffe. Lorient a un jeu assez alléchant.
Mais bah voilà, il reste sur 3 derniers matchs un peu compliqués, difficiles, 2 nuls, une défaite, mais avec le super bon début de saison qu'ils ont fait, c'était normal. Tu sais, dans une saison, pour une équipe, et qui plus est comme une équipe comme Lorient, t'auras toujours des petits trous d'air, des petits moments où, voilà, faut savoir gérer le truc, faut pas se laisser aller, paf, et après ça remonte. Je pense que Lorient, dans une petite dans une petite phase assez compliquée là, bon, ils jouent le PSG chez eux, le match est chez eux à Lorient, dimanche à 13h en direct d'Amazon Prime, voilà, là c'est le PSG, bon, peut-être qu'ils vont pas gagner, je sais pas, mais s'ils gagnent, ça les relance sur une petite série, on sait pas. Mais le PSG passé, une fois qu'ils auront passé l'ogre parisien, voilà, peut-être, on sait pas le résultat qu'il va avoir. Moi, je vois un petit résultat style, je te dis, franchement, 2-1 pour le PSG. Je vois un match serré, on peut même perdre. Enfin, perdre, non, je vois pas une défaite. On peut largement faire le match nul, ça, ouais. Donc, franchement, je vois une petite défaite, une petite victoire sur le plus petit des scores, et encore, plus petit des scores, ça serait 1-0. Je vois une petite défaite 2-1 parce que je sens que Lorient, ils vont quand même m'appuyer. Tu vois, Donnarumma, il est au cage. Donnarumma, jamais Serge. Donc voilà, bon, la composition de l'équipe, ça sera Donnarumma au cage, certainement à 80%. J'ai pas la feuille de match à 100%, mais à 80%, c'est celle-ci. Donnarumma au cage, Hakimi, Ramos, Marquis, Nuno Mendes. Au milieu, Verratti, Vitinha, Sanchez. Et notre attaque, Messi, Neymar, Mbappé. Si tout se passe bien, ça devrait se passer comme ça. Donc franchement, honnêtement, voilà, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Dis-moi toi, ton score en commentaire. Comment tu vois le match? Est-ce que franchement, tu penses que le match il va être archi difficile ou pas, compte tenu du mondial qui arrive dans 2 semaines? Moi, je pense qu'il va être difficile par rapport à ça, le mondial, par rapport au fait qu'ils veulent pas se blesser, donc le mondial. Bref, ils vont jouer avec le frein à main, les mecs. Ça, c'est une évidence. Est-ce que Lorient va jouer avec le frein à main en face? Non. Eux, dès le coup de sifflet d'envoi, dès le coup de sifflet d'envoi, dès le coup d'envoi, ils vont mettre la première, deuxième, et s'ils peuvent enquiller la troisième et la quatrième, ils vont la mettre. Après, s'ils peuvent mettre la cinquième, passer sur l'autoroute en vitesse de croisière 132 km/h, et ils vont passer à 132 et ils vont pas s'arrêter. C'est pas le PSG qui va les gêner. Donc nous, si on n'a pas intérêt à jouer avec un minimum d'ingrédients, sérieusement, on met les coronets sur la bleuta et on pense pas forcément à la Coupe du Monde et on pense au championnat et à leur mettre une petite branlée, le match peut bien se passer. Si on met pas ces ingrédients-là, si on n'a pas cet état d'esprit-là, laisse tomber. Restez au vestiaire, les gars. Prenez pas le bus. Restez à Paris. Économisez de l'essence. C'est bien pour la planète. Je déconne. Enfin bref, dis-moi ce que tu penses de la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du match. Est-ce que tu penses qu'il va être facile ou pas? Je me répète, mais c'est comme ça. Et puis je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis on se retrouve très très vite après le match. Le match il est à 13h, donc il se finit à 13h40, 14h45, allez, à 15h, je te fais le débrief à chaud cacao, on verra ce que ça se passe, en espérant un très bon match. Passe une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, et je te dis à très bientôt. Salut!